Donc, pour le numéro 2, on nous demande d'identifier le taux de variation, souvent représenté par la lettre A, et l'ordonner à l'origine de chacune des fonctions suivantes. Donc, pas une question très difficile, mais une fonction là, qui est une question pardon, qui est utile pour se rappeler là, des paramètres un peu. Donc, ce qui est important de se souvenir, bien sûr, c'est qu'une fonction est de la forme y est égale à ax plus b. Puis, on sait que A va représenter le taux de variation. Je marqué taux de variation, taux var. Puis ici, le B représente l'ordonnée à l'origine d'une fonction de degré 1. De degré 0 aussi, là, on va y aller en ordre. Donc ici, pour le A, c'est pas trop compliqué. Hein? Si on est capable de voir que l'écriture qui est utilisée ici sous la forme générale est exactement la même que celle-là, on voit que 9, lui, occupe la position du taux de variation. Puis on voit là que 15 occupe la position de l'ordonnée à l'origine. Donc ici, tout ce qu'on pourrait dire, c'est taux de variation, c'est égal à 9. Ordonnée à l'origine, c'est égal à 15. Hein, on voit que quand on connaît ça, on a juste à trouver ici la position qui est occupée par 9, c'est tout simplement la position qui est occupée par mon petit a ici. Puis la position occupée par 15, c'est tout simplement la position occupée par l'ordonnée à l'origine. Donc, je vois bel et bien que je peux tirer les informations. Déjà en B, ça se complique peut-être un petit peu. Donc, on a un taux de variation qui est négatif. Appelons-le A, le taux de variation, parce que c'est le rôle du paramètre. A, c'est moins 3, et B, l'ordonnée à l'origine, c'est 21. Hein? J'ai juste remplacé le mot taux de variation par le paramètre A et ordonnée à l'origine par le paramètre B. Ici, 0,5 va jouer le rôle de taux de variation. Donc, mon taux de variation, c'est 0,5. Puis, mon ordonnée à l'origine ici, faut faire attention, il est négatif, c'est moins 7,25. Bon, ici, on voit qu'on a une fonction de degré 0. On a une fonction de degré 0, pourquoi? Parce que finalement, hein, on pourrait réécrire, si on veut, ce ne serait pas simplifié, mais on pourrait réécrire cette fonction-là de la forme 0 fois x plus 16. Ça, bon, graphiquement, pour ceux qui s'en souviennent, ça va donner droit à une droite qui est horizontale. Dans une table de valeurs, si je fais une table de valeurs xy ici, verticale, pour n'importe quelle valeur de x, y va toujours valoir la même valeur, ce sera 16. Donc, je suis dans le cas particulier d'une fonction de degré 0, mais je dois juste trouver le taux de variation puis l'ordonner à l'origine. OK? Donc, mon taux de variation, je vois ici que c'est 0 fois x. Hein, étant donné que ça, c'est pas là, finalement, ça s'annule. Fait que tout ce qui me reste, c'est f de x est égal à 16. C'est plusieurs trucs qui me permettent là, de me rendre compte, finalement, que mon taux de variation est égal à 0. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction de degré 0. Pour ce qui est du B, l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement 16. On l'appelle aussi la valeur initiale, des fois, dans le livre, ou la valeur de départ, et plusieurs synonymes. Mais ça veut tout dire la même chose. C'est la valeur de y quand x vaut 0. Ici, en E, on a 2 tiers de x plus 8. Même si ici, mon taux de variation, ici, le coefficient qui vient multiplier mon x, même si c'est une fraction, ça ne change pas le fait que c'est tout simplement un chiffre comme les autres, 2 tiers. Si jamais je suis plus à l'aise avec une notation décimale, souvent on privilégie là, la notation fractionnaire pour garder plus de précision, mais je ne verrai pas d'objection à ce que vous marquiez que le taux de variation c'est 0,66 périodique, par exemple. D'accord? Ceci étant dit, on va trouver notre ordonnée à l'origine. Ici, il n'y a pas trop de complications, c'est tout simplement 8. En F, c'est aussi une fonction de degré 0. Si on fait une table de valeurs associée à ça, on remarque que pour n'importe quelle valeur de x, y vaut 0. Peu importe la valeur de x. Donc, c'est une fonction de degré 0, là, c'est comme ça qu'elle est. Encore une fois, ça peut paraître anodin, là, mais on pourrait réécrire 0 fois x plus 0. Hein, ça voudrait dire exactement la même chose. Puis ça, ici, ça s'annule. Mais on voit quand même que mon taux de variation, c'est 0. Mon ordonnée à l'origine, c'est aussi 0. Donc voilà ce qui conclut cette capsule.